Kylie, ton frère est derrière toi, les genoux à terre. Il ne bouge plus. Des larmes coulent sur ses joues. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Quand ton robot a la scie, il se rapproche de toi. De désespoir, je frappe le robot avec la scie, mais partout. Genre, je le cogne partout, comme j'ai jamais cogné. Je veux qu'il lâche. Tu agites frénétiquement ton bras, cherchant désespérément à désorienter la machine. Ses capteurs semblent hésiter. Le robot vacille un instant. C'est l'opportunité que tu attendais. D'un coup précis, tu frappes son bras tenant la scie. L'arme glisse de sa prise, mais la menace n'est pas écartée. Le robot avance vers toi, ses bras mécaniques s'ouvrant comme des serres prêtes à se refermer. Tu n'as pas le temps d'hésiter. Dans un mouvement désespéré, tu abats ton marteau sur son cou. Le choc est violent. L'outil s'enfonce profondément dans l'enchevêtrement de câbles et de plaques métalliques. La machine tente de se redresser, mais dans l'effort, elle enfonce encore plus l'arme dans sa propre structure. Un liquide noir commence à suinter, s'échappant en filet épais. Puis, le robot s'immobilise. Un instant de silence, et son corps tremble une dernière fois. Il s'effondre, figé. Brandon, tu tiens le corps de ta sœur dans tes bras. Tu es dans cette pièce blanche, et tu pleures à chaudes larmes quand tu entends un bruit, un coup sur du métal. Tu lèves la tête devant toi, et Kylie se tient debout, tremblante. Face à elle, l'imposante carcasse métallique gît au sol, un marteau profondément enfoncé dans son cou. L'illusion que tu tenais dans tes bras a disparu, mais vous êtes vite dérangé par un bruit sourd qui résonne dans la pièce. Vos regards se tournent en direction de l'alcôve. Le dernier robot blessé avance lentement, une jambe traînante. À chaque pas, de fines gouttelettes d'huile s'échappent de son corps. Je récupère la scie et je cours vers l'autre robot pour essayer de l'arrêter. Je sens qu'il prépare un truc. Sans hésiter, tu te mets en mouvement. Tu cours et ton frère te rattrape en un instant. Brandon, tu prends l'initiative. Tu te jettes sur le robot et tu parviens à bloquer l'un de ses bras, forçant la machine à lutter pour se dégager. L'autre bras tente de se tendre vers toi, Kylie, mais brusquement, il s'immobilise. Des câbles s'en mêlent dans ses articulations, des étincelles jaillissent crépitantes. C'est l'instant parfait. D'un geste précis, tu abats la scie sur les câbles du genou du robot. Le métal cède sous la pression, et dans un fracas assourdissant, la machine bascule en avant de s'écraser lourdement sur le sol. Et je regarde le robot qui est encore conscient et je lui dis: Toi, tu touches pas à mon frère. J'arrive quand tu dis ça, puis je te prends vraiment le visage entre mes mains. Et je te regarde vraiment dans les yeux, je suis effrayée. Avec ce que j'ai vu, j'essaie d'examiner ton cou, de voir s'il y a quelque chose. Franchement, je me laisse faire, je cherche même pas à comprendre. Je te serre vraiment très très fort contre moi. Et je tremble vraiment. Enfin, tu sens que je tremble. Je fais pareil, je le serre très fort. J'ai vraiment eu l'impression qu'il allait mourir. Vous restez un instant figé. L'étreinte entre vous dure. Puis, ce hurlement, il vous ramène brutalement à la réalité. Un cri inhumain, un mélange de métal broyé et de douleur pure résonne dans la pièce, faisant même vibrer les murs. Cette chose à l'intérieur, elle souffre. Sans perdre une seconde, vous vous précipitez vers les alcôves. Devant vous, un imposant panneau de contrôle trône au centre du mur, couvert de multiples boutons, de leviers et d'écrans clignotants. Une lumière rouge s'agite frénétiquement, projetant des ombres tremblantes sur vos visages. Derrière la console, un large tuyau serpente dans la pénombre, connecté au poste de commande, comme une artère pulsant un liquide sombre. Il faut arrêter ça. On tape tout, on casse tout. On prendra pas l'électricité avec le caoutchouc. T'as vu le débarras qu'il y a? On trouvera sans doute un autre marteau ou une perceuse. On n'a qu'à essayer de dévisser le panneau principal et voir si on peut casser des trucs derrière. Il y a 2 panneaux, est-ce qu'il faudrait pas mieux les éteindre en même temps pour pas que la chose dans la sphère souffre? Et on essaie de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Vous dévissez fébrilement les panneaux du poste de commande, grâce à la perceuse trouvée dans le débarras. Le métal cède avec un grincement sinistre, révélant un enchevêtrement chaotique de câbles rouges, verts, bleus et noirs. C'est un véritable labyrinthe mécanique qui s'étend. Et au milieu de ce chaos, quelques rouages tournent lentement et semblent faire fonctionner le tout. On n'a qu'à essayer d'obstruer les rouages. Je vais aller chercher 2 barres en métal. Attends. Il faut faire gaffe que ça ne revienne pas dans le nez par contre. Tiens, je m'occupe de celle-là. Va sur l'autre. Ça marche. Et on s'éloigne le plus vite possible dès qu'on a planté la barre. Vous échangez un regard, puis chacun de vous se place devant son panneau de commande, les doigts crispés sur la barre de métal. D'un mouvement synchronisé,
Vous l'enfoncez brutalement dans les rouages. Un instant de silence suspend le temps, puis tout s'emballe. Vous reculez précipitamment alors que des étincelles fusent de l'intérieur du mécanisme, projetant des ombres frénétiques sur les murs. Une fumée âcre s'élève et un bruit sourd résonne dans la pièce. Une explosion, brève, étouffée, suivie du crépitement des circuits qui s'éteignent un à un. Les diodes commencent à s'amenuire, plongeant la salle dans une semi-obscurité inquiétante. Le liquide sombre cesse de circuler dans les tuyaux. Derrière vous, la sphère lumineuse vacille, sa brillance s'amenuise à vue d'œil. Elle chute lentement, comme privée de sa force vitale. Puis un son étrange déchire le silence. Un battement cardiaque, lourd, lent, organique. Le rythme faiblit, s'étiole, jusqu'à s'éteindre totalement. Dans un fracas assourdissant, toute l'installation s'effondre sur elle-même. Désormais, seule une faible lumière s'infiltre à travers les fissures du plafond, baignant la pièce dans un éclat spectral. Est-ce qu'il est mort? Je sais pas du tout, faudrait s'assurer de son état. Ouais. Tu veux que je le fasse? T'es blessé? Je préfère pas, j'ai pas envie que tu te mettes dans une situation dangereuse. Tu vas pas aller le voir seul? On y va tous les deux, mais tu me suis, d'accord? Ouais. Et il se passe le moindre truc et tu retrouves Nuage et vous partez tous les deux. Vous avancez prudemment parmi les débris, gravissant les monticules de métal et de câbles tordus. Un silence étrange règne, seulement troublé par le crissement de vos pas sur les vestiges de la sphère. Pourtant, quelque chose a changé. L'oppression qui pesait sur vos épaules s'est dissipée. Votre souffle est plus calme et vos pensées plus claires. Soudain, un bruit à ta droite te fiche, Brandon. Sous une plaque de métal, un grattement fébrile résonne. Attends, bouge pas, je vais voir ce que c'est. Et je vais m'avancer pour aller voir ce qu'il y a sous la plaque de métal. Tu soulèves délicatement la tôle. Mais à peine as-tu commencé qu'elle est violemment projetée sur le côté. Une tempête vivante de lumière verdâtre et d'ailes bruissantes. J'ai détoncé vers Brandon pour le tirer de là. Mais reste pas là! Kylie, tu tentes d'attraper la main de ton frère, mais il disparaît derrière le tourbillon scintillant. L'air autour de toi vibre d'un murmure métallique, un langage incompréhensible qui semble résonner jusque dans ton crâne. Tu fermes les yeux un instant. Le vent soulevé par la nuée fouette tes cheveux. Certains insectes effleurent ta peau. Ils sont brûlants et froids à la fois. Puis, plus rien. Le silence. Tu tentes d'ouvrir faiblement les yeux, mais une lumière aveuglante envahit ton champ de vision. Autour de toi, du blanc à perte de vue. Plus de débris, plus de tunnels humides. Juste une immensité de vide. C'est complètement irréel. Brandon! Brandon, tu es où? Et quand je vois que j'ai pas de réponse, je tombe de fatigue sur mes genoux. J'en peux plus, je veux que ça s'arrête. Tu ne sais pas combien de temps passe. Personne ne te répond. Au bout d'un moment, tu te relèves, essuyant quelques larmes. Mais quelque chose a changé. En regardant bien, au loin, tu as l'impression que se détache une structure, ondulant comme un mirage. Devant elle, une silhouette se détache, immobile. Elle t'observe. Y a quelqu'un? Aucune réponse. Ton souffle s'accélère, tandis que tu tournes sur toi-même, scrutant l'espace vide qui t'entoure. Puis un frisson glacial parcourt ton échine. Quelque chose est là, tout près. Tu te retournes d'un coup, et ton cœur manque un battement. À quelques centimètres de ton visage, suspendue dans le vide, une tête mécanique te fixe de ses yeux verts. Son corps est à l'envers. Il te scrute d'une rare intensité. Il semble flotter, accroupi dans le néant, défiant toute logique. Sa cape, lourde et sombre, pend mollement à tes pieds. Je sursaute. Qui êtes-vous? Lentement, sa main s'avance vers ton visage. Bientôt quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Puis, un glitch. En une fraction de seconde, la silhouette disparaît, te laissant seul. Sous tes yeux, la nuée d'insectes verts semble émerger du néant, se détachant des murs et du sol de cette salle immaculée. Petit à petit, la blancheur irréelle s'efface, laissant place au tunnel sombre et à l'amas de métal brisé sur lequel tu te trouvais. Les insectes s'envolent en une spirale fluide, remontant vers les fissures de la grotte.
leurs derniers éclats verts disparaissant dans l'obscurité. Quelque chose ne va pas. Ces insectes, tu aurais juré qu'ils étaient bleus avant. Une odeur te ramène brutalement à la réalité. Âcre, insupportable. Tu tournes la tête et tes yeux se posent sur ce que Brandon vient de dévoiler en déplaçant la plaque de métal. Ton estomac se tord. Tu recules d'un pas, le souffle coupé. Jamais, jamais tu n'as vu quelque chose d'aussi répugnant. Brandon, quelques instants plus tôt, tu étais toi aussi entouré de ces insectes, et tu te retrouves dans cette salle blanche. Immédiatement, tu repenses à Kylie, allongée sur le sol, le cou en sang. Tu fermes les yeux, tes mains pressées contre tes oreilles, refusant de recroiser cette horrible illusion. Mais un son perce à travers le silence. Des pleurs. Tu rouvres les yeux lentement, le souffle court. À quelques pas de toi, une silhouette. Tu crois reconnaître Alice. Ah, je suis méchant, je vais quand même m'approcher tout doucement. Elle est dos à toi, recroquevillée sur elle-même, la tête dans les genoux. Je m'accroupis et je viens me poser une main sur l'épaule, tout doucement. Ça va? Alors que tu termines ta phrase, ton regard reste fixé sur Alice. Mais quelque chose ne va pas. Sous tes pieds, une ombre grandit lentement, s'étendant comme si elle avait une vie propre. Tu vois alors une silhouette immense se découper sur le sol lumineux. Une cape flottant dans les airs. Et avant même que tu ne puisses réagir, Alice se retourne lentement vers toi, mais son visage, une partie de sa joue se détache lentement, comme rongée par le temps ou par une infection inconnue. Les tissus se décomposent, laissant entrevoir une chair pourrie et des muscles. Quelques dents manquent, et des boutons noirs se sont répandus sur son corps, grimpant sur ses bras, son cou, le début de son torse. « C'est de ta faute tout ça, c'est de ta faute !» Je resserre un petit peu mon emprise que j'avais sur son épaule. Comment ça de ma faute? Qu'est-ce qui est de ma faute? Tout est de ta faute. Comment ça peut être de ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis, comme ta sœur, tout s'efface d'un seul coup. L'étrange pièce blanche disparaît, emportant avec elle l'ombre et le visage décomposé d'Alice. Autour de toi, la lumière blafarde des fissures dans la roche éclaire les vestiges tordus de cette installation cauchemardesque. Brandon, ton regard revient sur la plaque de métal que tu viens de soulever, et ce que tu y découvres te soulève le cœur. Là, niché dans un enchevêtrement de câbles et de tubes, repose une masse informe de chair. Un amas de tissus organiques, fusionnés, palpitant faiblement sous la lumière blême. Un fœtus, mais d'une laideur inhumaine, aux proportions grotesques. Des tuyaux semblables à des prolongements artificiels émergent de son corps difforme, reliés à d'autres fragments de métal et de circuits. Des excroissances étranges déforment sa peau, lui donnant une apparence monstrueuse, comme une créature inachevée. Je crois que c'est ça qu'a créé Liv. Enfin, ce qu'il en reste. Mon Dieu, mais... Qu'est-ce que... Pauvre chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est complètement malade. Et un truc pareil. Tu penses qu'elle a conscience de l'horreur qu'elle a créée? Non. C'est mieux comme ça. Il y a déjà eu assez de mal. Si en plus elle réalisait ce qu'elle a fait, je pense qu'elle tiendrait pas le coup. Il vaut mieux réparer plutôt que punir bêtement. Tu sais, j'ai eu une espèce de vision. C'était un truc horrible. Et là, je lui raconte. Une tête de robot? J'ai l'impression qu'il en a après moi. Je raconte ma vision avec Alice et son visage complètement défiguré. Et je vais lui parler aussi de l'ombre de la tête de robot qu'il y avait. Ça va plus loin qu'un simple bébé. Il y a autre chose. C'est autre chose. C'est partout et on dirait que ça cherche à se matérialiser un peu. Mais qu'est-ce qu'ils ont traficoté, bon sang? On fait quoi maintenant? Je sais pas. Il faut sortir Noah d'ici, il est blessé. Ouais. Et c'est pas ces saloperies de petits robots qui étaient censés être nos amis qui vont nous aider, j'ai l'impression. Non. Je pense que Shaman aura des choses à nous répondre. Hein. Il doit en savoir plus que ce qu'il nous a dit. Partons d'ici. Et je vais faire attention quand je marche. Et on retourne dans la direction de la prison, là où était Noah. Vous retournez dans les tunnels, jetant un dernier regard derrière vous. Votre corps entier vous fait souffrir, mais l'idée de sortir d'ici vous le galvanise. En quelques minutes, vous rejoignez Nuage, assis à côté de la cellule de Noah.
vous êtes revenu. Et avec tous vos organes, si mes capteurs sont bons. Je suis heureux de vous retrouver en un seul morceau. T'étais pas censé partir, toi? Tu vas mieux. Vous m'aviez dit de partir si je rencontrais des soucis. Il n'y en a pas eu. Il y a quand même eu vachement de soucis, je trouve. Oh oui. Je pense qu'il va falloir qu'on discute, Nuage, sur la définition du mot souci. Il était plus facile pour moi de garder cet endroit que de me déplacer dans mon état. En tout cas, l'objectif de la mission s'est endormi. Comment il va? Ses signes vitaux sont stables dorénavant. Les interférences électromagnétiques qui lui causaient des défauts ont disparu. Est-ce que tu penses que tu pourrais le porter? Au moins le temps qu'on sorte de ce bunker? Nuage se rapproche de Noah et le prend délicatement dans ses bras. Le visage de votre ami est apaisé. Vous entendriez presque ses ronflements. Cela ne me cause aucun souci. Est-ce que le clan du totem, ils étaient plus que 2 à bien fonctionner? T'as vu tous les robots qui avaient en mauvais état là? Ouais, on aurait dit qu'ils servaient de composants à greffer à la sphère. Mais tous? Vraiment? C'est bizarre. On va demander à Liv. Elle a peut-être vu plus que nous. Elle est là depuis le début. Est-ce qu'on lui ouvre la porte tout de suite? Non, on lui demande et ensuite on la libérera. Ouais, c'est ça, on fait ça. Je sais pas ce qu'elle a dans cette cellule. On sait jamais. T'es blessée et je suis crevée. On va pas risquer quoi que ce soit. Hmm. Et au pire, on appellera la police pour qu'ils viennent la chercher. Enfin, on fera un appel anonyme, hein. Vous redescendez les escaliers. C'est vous? C'est nous. Vous avez réussi? On a débranché la créature. Merci. Merci. Vous êtes sûr que vous avez fait que ça? Créer cette chose? Oui. C'était la plus grosse erreur de ma vie. Vos erreurs nous ont coûté cher. Ouais, on sait pas ce que sont toutes vos erreurs aussi. On a trouvé 2 robots là-haut. Qui étaient en train de greffer des composants des robots qui sont là. Il devait sans doute essayer de le maintenir en vie. Ça avait l'air de le faire souffrir plus qu'autre chose. Oui, il travaille sur de la chair à vif. Sans anesthésie, il a dû souffrir. On les ressentait aussi. Comment ça se fait qu'ils puissent faire ressentir ça à une telle distance? Ils ont mélangé une de mes anciennes expériences à un transmetteur. Cette technologie, elle devait servir la paix, pas la destruction. Quel genre de malade? Tu sais, ça m'échappe un peu, genre. Malade. Ouais, mais là, c'est transmission de douleur. Pas sûr que ça crée la paix. Le but, c'était de transmettre la douleur qu'on s'inflige entre nous. Ça nous pousserait peut-être à réfléchir sur nos actions. Vous avez trouvé que ça a fait la paix, là? Marc en est mort. Quoi? Pourquoi Marc? Ils l'ont tué? C'est pas possible, il ferait pas de mal. Il ferait de mal à personne, ils sont pas agressifs d'habitude. Et en plus, la police n'a rien fait. Tu sais, je marmonne un peu. Ses yeux s'écarquillent. Les larmes coulent à flot. Marc, je suis désolé. Pourquoi j'ai fait tout ça? J'aurais jamais dû commencer. Liv est inconsolable. Elle se replie sur elle-même et pleure. Vous avez la sensation que cet instant dure une éternité. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Je vais arrêter. Je vais tout fermer. Je veux plus jamais toucher à tout ça. S'il vous plaît, laissez-moi sortir et j'arrêterai tout. Et je regarde Brandon d'un air. Tu penses que c'est vrai? J'ai poursuivi de vieux rêves et voilà ce qui m'en a coûté. Vous vouliez un enfant et vous pouviez pas en avoir un, c'est ça? À tes mots, ses sanglots se calment. Elle te regarde, hébétée par ce que tu viens de dire, et hoche simplement la tête. Je pense que je vais lui murmurer à Kylie discrètement du coin des lèvres. On lui dit pour la tête de robot. Tu crois qu'elle saura quelque chose? J'en sais rien, peut-être plus chaman. On a qu'à la ramener chez Shaman. Nuage, tu peux la faire sortir? Oui, bien sûr. Nuage pose délicatement Noah sur le sol, puis avec une de ses mains métalliques, tire sur la porte fermée jusqu'à ce qu'elle cède. Il pose doucement la porte sur le côté et reprend Noah dans ses bras. Merci. Partez devant, il me reste encore quelque chose à faire, je vous retrouve. Je vais mettre une main sur son épaule, en la retenant un petit peu. Il vaut mieux pas si vous voulez mon avis. Je la regarde et je lui fais. Vous voulez pas voir ça? Je ne veux pas le laisser là. Il le mérite. Vous n'avez pas à voir ça, restez ici, je vais le chercher.
et je vais récupérer ma veste. Et je vais remonter et je vais chercher le fœtus. Et je vais l'envelopper dans ma veste, en prenant soin de bien l'emmitoufler, bien le cacher, quoi. Pour qu'il y ait rien qui dépasse. Tu le ramènes, et Liv peine à contenir ses larmes. Elle s'approche, hésitante pour récupérer ta veste. Je vais resserrer ma prise. Pas ici. Et je lui dis, il est parti en paix, comparé à ce qu'il a vécu. Il avait l'air en paix en tout cas. Le regard de la scientifique s'adoucit légèrement à tes mots. Ses doigts effleurent la veste de Brandon. Un silence pesant s'installe. Il est temps de partir. Vous rebroussez chemin, vos pas résonnant faiblement dans les entrailles du bunker. Quelques robots à moitié disloqués vous suivent du regard, leur optique vacillante comme des braises mourantes. Ils ne parlent pas et n'essaient même pas de bouger. Peut-être ont-ils compris, peut-être sentent-ils leur fin approcher, et vous le savez, rien ici ne survivra bien longtemps. Puis, enfin, l'air libre. L'odeur du marécage vous frappe, âcre et fétide, mais comparée aux horreurs du bunker, elle semble presque supportable. Nuage, tu peux contacter depuis ici ou pas? Malheureusement, je suis trop éloigné pour communiquer avec le clan. Mais je pense que la meilleure probabilité pour que votre ami aille mieux est de vous ramener à la forêt. Il a besoin de soins humains. Tu as raison, mais tu penses que tu pourrais demander à Shaman s'il reste de ces insectes bleus? En lui disant qu'on est un peu blessé. Je demanderai. Merci. Est-ce que je peux la voir ? Brandon, laisse-lui. Je lui donne délicatement le fœtus qui est enveloppé dans ma veste. Elle prend délicatement la veste entre tes mains, la serrant légèrement contre elle. Un sanglot lui échappe. Elle s'avance lentement vers un arbre tordu, qui veille près de l'entrée du bunker. Liv se retourne alors vers Nuage, sa voix tremblante, mais déterminée. Ce serait possible un peu d'aide pour creuser un petit trou. Si cela peut vous aider, oui. Je vais l'aider. Je vais l'aider. Nuage place doucement Noah sur son dos, s'assurant qu'il repose en sécurité. Puis, d'un simple mouvement, il tend l'une de ses mains vers le sol. Ses doigts massifs s'enfoncent dans la terre humide et, en quelques secondes, avec votre aide, il creuse un trou d'environ 80 cm de profondeur. Liv s'approche et place la veste à l'intérieur, la recouvrant petit à petit de terre. Il avait un nom. Mathéo. Est-ce que vous voulez laisser une plaque ou quelque chose d'autre? Non, c'est pas la peine, je ne l'oublierai jamais. Je ne veux pas vous couper, mais il va falloir accélérer notre motricité. La nuit va bientôt tomber. Il va faire froid et vos organismes risquent d'être en danger. On te suit, Nuage.